Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer son blog. Mais avant de commencer justement cette vidéo, je vous présente encore et encore, je sais si vous regardez déjà mes vidéos avant, je vous présente mon site, donc le site du dev que j'ai développé moi-même, et c'est là où vous allez retrouver justement tous les contenus, donc des vidéos en forme d'articles. Donc allez dans la catégorie surtout créer son site. Vous allez vraiment faire créer son site de A à Z. Donc pour bien débuter, créer son site, le forum, le blog. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le blog. Je vais continuer cette fois-ci à faire la création de son blog, donc vraiment l'étoffer. Également aussi, donc ce qui est tout nouveau, c'est que vous pouvez également aussi télécharger le contenu. Donc ici, le contenu de l'article. Donc ici aussi, bien sûr, vous pouvez mettre, bien sûr, il faut que vous créez votre compte pour télécharger le contenu de l'article. Donc je rajoute au fur et à mesure, voilà, le code. Donc en fait, vous téléchargez réellement le code de l'article. En fait, voilà, je clique et je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez un lien donc méga en fait qui s'ouvre. Et dedans, bah voilà, c'est simple, vous récupérez, imaginons, le contenu de l'article. Donc s'il y a plusieurs fichiers, vous aurez les fichiers. Et sinon, si vous n'avez qu'un fichier, bah, vous récupérez que le fichier. Bon, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va continuer notre blog. Donc on revient sur notre site que nous on continue, qu'on étoffe au fur et à mesure bien sûr. Donc si vous voulez voir voilà pourquoi on est arrivé jusqu'ici, je vous invite à regarder fortement les anciennes vidéos, surtout sur le blog. Et aussi pour la base de données, donc de commencer vraiment peut-être sur le début, ou sinon vous récupérez tout le code bien sûr qui est sur mon site. Donc ici voilà, qu'est-ce qu'on va faire? En fait on reprend, c'est simple, on avait fait donc le blog, donc qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait justement donc visionner notre blog, donc tous les articles que une personne avait créés. On pouvait voir aussi bien sûr l'article et bien sûr justement participer donc à la conversation en disant oui c'est cool, c'est super, enfin voilà, etc. Mais cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est que bien sûr aussi également, je vais oublier, on peut créer bien sûr, donc en sélectionnant le thème, voilà aussi mettre les titres. Et également, bah voilà, vous pouvez mettre la description. Mais ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est qu'une fois l'article était fait, on ne pouvait pas l'éditer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement pouvoir l'éditer. Donc la personne qui l'a créé, elle puisse bien sûr l'éditer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur cette vidéo. Donc on retourne sur notre code. Donc bien sûr, ce que j'avais fait pour vraiment bien structurer, on va dire, mon code, c'est que j'ai fait voilà, un dossier forum et un dossier blog. Le dossier blog, c'est là qui contient tous mes fichiers blog, et le dossier forum, c'est là qui contient tous mes fichiers du forum. Donc ce que nous on va faire, c'est qu'on va reprendre, voilà, je reprends le blog, créer, voir article, donc je reprends ces pages-là. Et ce que je vais faire aussi également, c'est je vais créer une nouvelle page. La page que je vais créer, voilà, vous pouvez faire comme moi. Donc ici, voilà, parfait, on va la mettre dans YouTube. Et cette page, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va justement l'appeler pour éditer notre article. Donc ce qu'on va faire, c'est que là vous voyez j'avais mis créer article, voir article, donc là je vais faire créer article. Donc vous faites comme moi, vous êtes après, vous pouvez aussi modifier, il n'y a pas de souci. Et donc je vais mettre créer modifier article, voilà. Je ne vais pas mettre la même chose sinon ça ne fait pas. Modifier article.php. Dedans on va le mettre bien sûr dans notre dans le dossier blog et on va faire enregistrer. On va aller sur notre fichier .htaccess. Donc notre fichier .htaccess, c'est bien sûr pour réécrire les URL. Et nous, on va aller sur les URL du blog que j'avais déjà commencé à faire. Dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être ici. Voilà, on va faire un copier-coller. Là, le L, je l'enlève ici. Et ici, on va modifier. Donc ça sera plus créé. Donc là, c'est la page, excusez-moi. Donc c'est la page ici qu'on va mettre. Donc ici, la page, c'est modifier article. Et du coup, elle s'appellera modifier mon article. Bien sûr, après, on va la changer, donc on verra après, mais on va changer cette URL là. On va aller sur la page, cette fois-ci, voir l'article. Donc la page voir article, c'est celle qui est ici, justement, où on affiche tout. Et on va rajouter un petit lien en disant, voilà, on va peut-être le rajouter juste ici en dessous, en disant éditer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on descend, on descend, on descend. Voilà, on a le bouton retour. On arrive ici, on a fait part. On a le titre. Donc le titre, c'est ce titre qui est ici, la musique, qu'on affiche. Et nous, on va justement l'ajouter en dessous. Donc c'est ça, oui, en dessous de ce titre. Donc pour l'ajouter en dessous de ce titre, c'est ici. Et on va faire, voilà, on va mettre une petite balise div. Et on va mettre éditer. Éditer mon article. Et là, on va regarder. Effectivement, on a bien édité mon article. Donc pour être vraiment, voilà, pour être sûr, on va faire, voilà, ici je vais reprendre en fait le même style de CSS que j'avais fait avant. Là,
Voilà, je vais mettre comme ça. Et si je réédite, voilà, vous voyez, effectivement, on a, bon, c'est un peu grand en termes d'espace, mais ça, c'est pas si grave. Ce qu'on va faire ici, c'est que voilà, au niveau du padding, donc j'avais fait, je vais le mettre bien plus petit. Et pareil pour le texte, en fait, le texte qui va être affiché, je veux qu'il soit vraiment petit. En fait, c'est vraiment un petit lien qu'on va faire discret, qu'on ne souhaite pas justement que, voilà, enfin, ça reste discret. Voilà, éditer mon article est en tout petit. Bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en URL. Donc, on va le mettre les balises A. On va mettre href pour aller directement vers. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre slash et on va mettre donc le nom qu'on a mis. Donc le nom qu'on a mis ici, c'est blog modifier article. Donc, je prends la page, je viens ici et je rajoute. Genre voilà, je réactualise, on voit bien que maintenant on a et je clique et effectivement je tombe sur ma page. Donc pour vous montrer que c'est la bonne page, je fais un copier-coller de cette page là, je colle ici également. Et ici, ce qu'on n'a pas besoin, donc voilà, c'est tout ce qui est la partie participer, commentaire. Donc, toute cette partie-là, on va la supprimer. Voilà, et je rajoute la div que j'ai supprimée en plus. Là, on va voir, donc je réactualise. Et effectivement, on a bien la page du blog. Oui, donc en fait, j'ai mis carrément la page du blog, donc c'est pas super intéressant. Je voulais plus la page ici, voir article. Donc la page article, non effectivement oui, j'ai compris, c'est parce qu'en fait voilà, je suis allé ici en recherchant une URL, donc là c'est pas grave, en fait voilà, on va dire que on est bien arrivé sur la page mais on a été redirigé, donc c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On revient donc ici sur cette page et en fait ce qu'on va faire, c'est que je veux que si voilà, moi là actuellement vous voyez mon profil c'est Durand Léon. Le profil, donc quand je vais ici, c'est bien effectivement mon article. Donc si je retourne, vous voyez bien qu'ici c'est fait par moi. Et je veux qu'effectivement que ça ne soit que moi qui puisse justement le modifier. C'est-à-dire que ça, je veux pas que les autres puissent le voir. C'est ce qui est logique aussi. Donc on retourne sur voir article. Et ici au niveau du A, donc en fait au niveau de la div juste avant, on va rajouter des balises PHP. Ici et en dessous et là également. Hop. Et ici, voilà, moi je laisse des espaces pour quand même aérer un peu le code. Et ici, en fait, c'est super simple. C'est qu'on va mettre si. Donc, on a une session. Donc, si i7 de session. Donc, si on a bien une session. Et que dans cette session, donc l'idée de cette session est bien égale à l'idée de mon article, de la personne qui a fait cet article justement. Donc, de la rec. Voilà. Donc, ID, je pense, c'était pseudo. Donc, on va aller voir directement sur la base, c'était quoi. Donc, on avait dedans, voilà, notre structure, on avait ID user. Donc, ce sera ID user. Donc, ID user. Hop. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va permettre de voir ce petit lien afin de dire on va pouvoir modifier notre article. Je reviens dessus. Effectivement, je le vois. Donc, si je mets que c'était différent, donc ça veut dire que à l'inverse, pour vous montrer qu'effectivement, ce sera que pour cette personne. Voilà, si c'est différent de mon idée, je ne vois pas. Donc effectivement, si vous comprenez la logique, si c'est égal à mon idée, enfin l'idée de la personne qui a créé l'article, eh bien, on va le voir. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'en fait ici, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir mettre l'idée, justement, de notre article. Donc dans l'URL, on va rajouter modifier mon article, slash, et on va mettre ici, voilà, la balise echo, on va mettre rec et on va mettre l'idée de cet article. Là, on va regarder l'URL, donc je réactualise. On regarde ici et on a l'URL. Donc, si vous voyez en fait, elle apparaît ici dans le bas. On a bien modifié mon article et /2. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce qui manque maintenant à faire? C'est dans l'autre côté, dans la page ici modifier article, on va devoir récupérer justement l'idée de l'article. Donc bien sûr ici, surtout dans les URL, il va falloir rajouter cette condition. Donc vous mettez la condition et on va récupérer ce qui est déjà ici fait. Donc en fait, c'est juste pour récupérer uniquement des numéros. Effectivement, notre article pour le moment, en fait, c'est que des numéros. Donc on met que des numéros. Nous, on ne veut pas des lettres ou autre. Sinon, ça va rediriger directement sur une page erreur 404. Dedans ici, il va falloir aussi rajouter quelque chose. Donc ceci. Dedans, en fait, c'est simple. On va rajouter que voilà, ça correspond à ça. Donc, ce qu'on va récupérer, c'est l'idée. Donc, en fait, si on veut être même précis, on peut dire c'est l'idée de l'article qu'on va récupérer. Donc là, on va mettre ça, voilà. Je récupère bien l'idée de mon article. Je reviens sur modifier l'article.
Et ici, au lieu de dire ID, ça sera ID article. Donc get ID article pour vraiment être un peu voilà, différent, pour pas toujours dire la même chose. Donc si du coup en fait l'idée, bah voilà, bien sûr ça sera en entier comme on l'avait dit. Donc si l'idée qu'on récupère effectivement est vide, et ben c'est clair, hop, on redirige vers le blog. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer les informations essentielles afin de remodifier notre blog. Donc pour remodifier, ce qu'il nous faut en fait, c'est juste la création de l'article. Donc qu'est-ce qu'on avait besoin d'en créer? Donc là en fait on avait créé mon article. Ici on va modifier le titre. Ici ce ne sera pas blog, voilà, ça sera modifier mon article. C'est tout. Ici on revient et on avait toute notre structure justement pour faire notre voilà, pour faire notre je veux dire ici je reviens, voilà, c'est ici dans ce dossier là, donc dans créer article, je prends toute la structure de ce qu'on avait déjà fait auparavant. Donc je viens prendre tout ça, je viens faire un copier-coller, je viens de l'autre côté ici et je vais faire la même chose et je viens coller. Donc on regarde. Et lorsqu'en fait, bon, bien sûr, il faut que je regarde, il faut que je fasse vérifier que cet article existe bien. Donc voilà, pour être sûr que l'article existe bien, je vais faire copier, je vais aller dans les requêtes, je vais aller ici, je vais faire ça et l'idée, je vais mettre 2. Effectivement, on a bien justement, donc on récupère bien toute la ligne. Donc là, ça va, ça veut dire que ça va bien récupérer les informations. Par contre, ici, on n'a pas les commentaires parce que je ne souhaite pas récupérer mes commentaires. Donc les commentaires, je dis voilà, oust. De là, en fait, comme j'ai récupéré bien sûr mes informations et que c'est une modification, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'ici, on va refaire encore une condition. On va dire que si dans $rec, voilà, l'id de l'utilisateur est différent de la personne qui est en train d'éditer, donc il faut toujours être sûr que c'est bien la personne, alors c'est très simple, on va rediriger cette personne. Bien sûr, si ça veut dire que si j'ai trouvé quelque chose ici, c'est que en fait, bah, soit j'ai trouvé l'article, donc j'ai pu trouver l'article effectivement, mais à la fois j'ai pu également ne pas trouver l'article, c'est-à-dire que bah, c'est vide, donc forcément s'il n'y a pas d'idée, ça va être forcément, on va être renvoyé dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je le laisse encore sur blog. Oh, voilà. Dedans ici, bon, ajouter commentaire, on n'en a pas besoin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'ici, je supprime tout ça. Et ici, on va encore modifier le titre, on va mettre modifier mon article. Donc ici, on va regarder. Voilà, je reviens. On fait éditer. Et bon, pour le moment, ça ne fonctionne toujours pas. Il n'y a pas de souci. Il suffit juste que je regarde si on récupère bien. Effectivement, oui, voilà. C'est pas la même chose. Donc voilà, ici. Là, ce sera un peu mieux. Hop, on recharge. Non, bon, toujours pas. Donc effectivement, c'est modifier mon article 2. Donc on va voir. Voilà, ce que je vais faire, c'est que... Ah bah oui, effectivement. Voilà, ici, ça va mieux fonctionner d'un seul coup. Et effectivement, vous voyez, ça modifie bien. Donc on est bien sûr modifier mon article. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié ici. En fait, j'avais modifié ma variable et j'ai oublié de modifier un peu partout. Donc effectivement, je suis bien, enfin c'est bon le login et là je vais modifier cet article-là. Si l'article n'existe pas, donc je prends, imaginons l'article 10, et bien vous voyez, je suis redirigé directement sur le blog, donc la partie main donc, du blog. On revient, je fais éditer mon article et effectivement là, bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas nos informations. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher nos informations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, là on va faire, au lieu de faire envoyer, on va faire modifier. Voilà. Et ici, on va dire qu'on va faire notre contenu. Donc, on va dire que si on n'a pas notre contenu, alors là, en fait, voilà, on va afficher ça. Par contre, si voilà, on a du contenu, hop, je veux dire, voilà, si on a un contenu, on affiche quelque chose. S'il n'y a pas de contenu, on va afficher justement notre valeur, donc la variable qui est ici. Donc, la variable ici, c'est pour le contenu. Donc, je vais regarder ici, c'est le texte. Voilà. Donc, je reviens là. Et je mets texte. Je vais regarder, je réactualise. Et effectivement, bon, il me manque mon point virgule et mon écho. Je réactualise et effectivement, vous avez bien le texte, mon article qui parle de la musique. Ensuite, c'est le titre. Donc, on va faire la même chose pour le titre. Ici, ce qu'on va dire, c'est que si voilà, on n'a rien, alors on va afficher notre valeur, notre variable règle et on va mettre notre titre. Hop. Et le point virgule, surtout, et voilà, on ferme la parenthèse. On regarde, on a bien la musique. Maintenant, ça va être le thème qui est ici.
Donc pour le thème, en fait, c'est super simple. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on disait, voilà, si notre catégorie est vide, alors on met sélectionner votre thème. Sinon, alors on va faire, voilà, on va garder. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore une condition. Jusqu'ici, voilà, ici, je fais faire else if, donc en disant que si ma variable ici, elle est différente de vide, je vais afficher quelque chose. Ce que je vais même faire en plus, non, je vais encore faire un truc différent. C'est qu'ici, en fait, je vais faire la catégorie. Je vais dire que si ma catégorie, voilà, elle est vide, en petit, alors justement, je vais afficher mes informations. Donc en fait, c'est ici, voilà, là, je vais changer. Et ici que je vais rajouter quelque chose. Hop, voilà. Ici, je ferme et ici, je réouvre ma balise PHP. Et dedans, voilà, je prends tout ça, je viens là, et au lieu de mettre catégorie, en fait la valeur de la catégorie, ce que je vais faire, donc en fait ici, voilà, la valeur de la catégorie, je me rappelle plus du tout ce qu'on avait mis dans les catégories. Donc je vais, ah oui, bon, effectivement, c'est parce que voilà, ici, il manque ma parenthèse, et ici, voilà, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que j'avais mis ici? Voilà, je vais inspecter ma page, je vais regarder effectivement ce que j'ai comme affichage. Et à l'intérieur voilà, du select, j'ai valeur 1 et 2 pour la musique. Donc ici, ça veut dire que ce que j'avais fait dedans, donc c'est d'afficher justement les catégories, voilà, par rapport à la catégorie. Donc c'est super simple. Donc c'est en fait par rapport à la catégorie que j'ai affiché. Donc si on regarde ici, si on revient ici, je dois avoir l'idée de la catégorie. Donc vous voyez effectivement, j'ai bien l'idée de la catégorie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si ici, on va afficher notre catégorie. Donc je vais mettre 6 catégories. Voilà, catégorie en anglais. Et je vais mettre voilà, je vais faire une requête pour aller rechercher justement les informations de ma catégorie. Donc select étoile, voilà, hop, je vais fermer ici la parenthèse, from, donc catégorie, voilà, comme ça. Du coup, bon, pour être vraiment, voilà, pour être partout pareil, donc je vais mettre catégorie. Donc j'avais mis un S ou pas? Non, j'avais pas mis d'S, donc voilà. Catégorie, where, id égale point d'interrogation. Ici, dedans, je vais mettre $rec. Donc c'est bien ça, oui, $rec, voilà, exactement. Et dans mon $rec, je vais mettre id catégorie. Donc je pense que j'avais mis, voilà, comme ça, c'est parfait. Dedans, après, on va dire que de cette catégorie, on va faire notre fetch. Donc voilà, comme ça. Et de la catégorie, une fois qu'on a fait notre fetch, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire, on va afficher bien sûr la catégorie. Donc forcément, toute logique, on devrait avoir notre catégorie. Donc pour réussir à l'avoir, justement cette catégorie, c'est qu'on va dire, voilà, ici, donc on n'a eu aucun problème. On va dire qu'ici, notre catégorie, ça sera son, donc je pense que si je regarde ici, je vais voir le contenu, donc ça sera l'idée de la catégorie. Voilà, idée de la catégorie. Et ici, ça sera le titre. Donc, je mets voir la catégorie, je reviens sur la catégorie et j'affiche le titre. Maintenant, on va regarder. On a sur sélectionner votre thème, donc ça ne fonctionne pas encore. Donc, actuellement, voilà, c'est si la oui, effectivement, j'avais mis ici 6 catégories et vide. Mais ce qu'on va faire, en fait, on va peut-être changer un petit peu parce qu'en fait, effectivement, le thème, on ne devrait plus avoir ça en fait. On devrait, voilà, en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer carrément, voilà, ici, ça, et je reviens. Donc, effectivement, bon, la catégorie, voilà, 79, il y a une petite erreur. Donc, c'est ici, c'est qu'en fait, je dis si c'est vide, on va afficher, voilà, mais moi, je ne veux pas musique, c'est ça. 6 catégories, donc c'est parfait. Hop, ok, super. Donc après, ce qu'on va faire dedans, c'est qu'on va rajouter donc ici, dedans, tout ce qu'il y avait, voilà, pour la création. Donc on reprend tout, voilà, ici. On vient mettre là. On vient copier. On ajoute ici, voilà, tout ce qui va bien. Et ici, au lieu de mettre créer article, on va mettre justement modifier article.
On vient prendre, on vient mettre ici en bas également pour modifier ça. Et le reste, bah, effectivement, on peut le garder si on en a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, au lieu de faire insert, on va mettre un update. Un update, bien sûr, donc de la table. Donc de la table quoi? Ça va être de notre table ici, blog. Voilà, ok, j'avais fait ici. Et on va mettre set, donc ce qu'on a besoin. Donc la personne, pour le moment, c'est toujours la même, mais on va le mettre parce que plus tard, je vous montrerai ce qu'on peut faire derrière. Le titre ici, bah, bien sûr, on va pouvoir peut-être modifier en plus notre titre. On va pouvoir effectivement, donc la date de création, en fait, ne pas, voilà, on va pas la modifier parce que c'était la date de création de l'article. Le texte, oui, et l'idée de la catégorie, oui, parce qu'on peut modifier justement notre catégorie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'ici, vous mettez, voilà, égal à chaque fois, point d'interrogation. Hop, et ici, la même chose. Là, ensuite, vous allez mettre where, parce qu'il nous faut également aussi l'idée donc de notre article, donc qui est ici. Et donc l'idée, on va mettre comme ça. Parfait. Donc là, bah, ça va être l'idée de la session, forcément, notre titre, le contenu justement pour le texte, la date de création, on avait dit qu'on n'en avait plus besoin, la catégorie, oui, on avait dit qu'on pouvait bouger sur la catégorie, et le dernier, on va mettre $rec avec l'idée de, bien sûr, cet article-là. Donc c'est l'idée qu'on aura récupéré, bien sûr, en haut. Et on sera redirigé, au lieu d'être redirigé directement sur le blog, on va être redirigé sur notre article qui est ici. Donc pour l'article, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là, voilà. Pour aller voir plus, je vais reprendre exactement l'URL qui est ici. Je vais là et je vais modifier, voilà, ça je vais modifier ça ici. Là, je viens prendre ce qui m'intéresse. Et voilà, je viens modifier ça en mettant $rec. Et voilà, parfait. Comme ça, on va revenir directement sur notre article. Maintenant, on va tester. On va tester pour voir déjà si tout va bien, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc actuellement, c'était musique. Donc là, j'ai passé sur informatique. La musique, je vais mettre à blanc et je vais faire enregistrer. Donc vous voyez qu'il faut bien mettre un titre, comme il me le dit. Je laisse la musique et je mets la musique 1. Mon article, je vais le modifier avec 1 aussi également. Et on regarde ici, donc on avait bien, au début c'était la catégorie justement, donc ici c'est voilà, la musique qui va devenir la musique 1. La catégorie c'était catégorie 2 et on avait bien notre article qui était ici. On va modifier. Et là, bon, effectivement, j'ai une erreur parce que ici, j'aurais dû enlever blog en fait, voilà. Ici, en fait, quand il a refait ma redirection, j'ai oublié de préciser que je repars de la base de mon article ici et j'ai mon numéro d'article. Donc là, il n'y a pas de souci, enfin, c'est pas grave, on va refaire juste après pour voir si c'est correct. Donc effectivement, là, vous avez vu, il n'y a eu aucune modification. Donc, je reteste, je remets à 1, je modifie, et là, effectivement, vous voyez, on retombe bien sur le bon article. Par contre, on n'a pas les modifications. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir où ça coince justement. Donc là, la date de création, effectivement, j'en ai plus besoin. Donc là, je vais peut-être éviter de prendre tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va réactualiser. Donc ça veut dire que ça doit aller forcément ici. Après, ce qui nous manque, effectivement, c'est pourquoi. Donc, je vais regarder vite fait. Voilà, si je ne me suis pas trompé sur les URL, bon, même moi, des fois, je veux dire la requête SQL, ça peut m'arriver également. Donc, vous avez aussi les requêtes SQL qui sont sur mon site. Si, imaginons, bah, voilà comment vous avez un petit problème, un petit trou de mémoire, on va dire. Donc, hop, update le nom de la table. Blog, voilà, c'est parfait. Donc, en toute logique, j'ai pas fait d'erreur. Donc, de ce côté-là, c'est parfait. Je mets bien l'idée de l'utilisateur, voilà, et c'est bien idée de la catégorie, si je ne dis pas de bêtises. Idée catégorie avec un E. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre un écho du titre. Voilà. Et je vais arrêter ici. Donc, je reviens là. Je refais éditer. Je vais juste faire un modifier. J'ai bien la musique. Je reviens sur mon contenu. Je refais. Je refais, voilà. J'ai bien également aussi ça. Je vais voir la catégorie. Hop. J'ai bien ma catégorie qui est égale à 2. Je vais voir si j'ai bien voilà, l'idée de l'article également. Je réactualise.
j'ai bien l'idée de mon article qui était égal à 2 et ma session forcément c'est bon. Donc de là, voilà, ici je viens de voir que j'avais fait une erreur sur ma requête. J'enlève, je reviens et je continue. Donc là le titre cette fois-ci on le modifie, ici je modifie et là je mets informatique et j'enregistre. On a bien la musique, voilà 1, on a bien ici 1 aussi également. Et si on regarde là, donc on avait bien l'idée de la catégorie qui était à 2, tout passe à 1. Donc c'est parfait. Donc ça veut dire que on arrive bien à modifier correctement justement voilà nos articles, il n'y a pas de souci. Bien sûr aussi on peut regarder parce que c'est pareil. Si on fait inspecter voilà ici, je vous l'avais déjà montré je pense, c'est quand on arrive ici, voilà, là on voit effectivement qu'il y a une erreur. Donc c'est ça que je voulais voir justement s'il n'y avait pas d'erreur. Et là il nous dit que voilà, la variable catégorie n'existe pas. Donc on revient ici, on revient sur modifier bien sûr. On va voir là, voilà, c'est la variable ici catégorie, il dit que ça n'existe pas. Donc on va dire que si il y a quelque chose, alors ça va afficher. Je réactualise, je regarde ici s'il n'y a plus d'erreur. Et effectivement là vous voyez il n'y a plus d'erreur. Donc ce que je vais faire c'est qu'ici j'ai envie de mettre ma catégorie égale à 10. Je modifie et il me dit bien ce thème n'existe pas. Donc en fait ce qu'il a fait derrière, c'est qu'en fait, il a repris. Et en gros, quand voilà, on était ici, le thème, ce thème n'existe pas, c'est tout. En fait, il a bien rempli quand même ma condition, mais il n'a pas de titre. Donc, si on regarde là, voilà, ici, on a bien 10, mais on n'a pas de titre, ce qui est logique. Donc, moi, pour moi, enfin, ça ne me dérange pas trop. On vient ici, on choisit informatique. Là, j'enlève. Là, j'enlève. La musique et j'enregistre. Alors par contre je pense que j'avais vu quelque chose, voilà, si j'enlève ici et que je fais une modification là, vous voyez ça conserve bien aussi. Donc là c'est parfait. Je remets mon titre, je mets 1, mais ici je décide de tout enlever. Vous voyez qu'effectivement on conserve bien le 1 également. Et on a bien notre titre. Voilà. Donc on arrive maintenant à la fin justement de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à mettre des commentaires si vous avez des questions éventuellement. Sur ce, moi je vous dis on se retrouve donc pour une prochaine vidéo pour continuer à étoffer justement notre blog. Peut-être rajouter donc ça sera des images, rajouter carrément quelque chose de mieux pour participer, donc des emojis, des smileys, etc. Donc vous verrez au fur et à mesure, enfin on rajoutera vraiment du contenu pour que ça arrive sur un blog vraiment raisonnable et propre pour vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez à plus.